وفي الحقيقة خروج من الظلمة إلى النور والضياء، فالعلم نور. La science est une lumière. والجهل ظلام. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم بارك في هذا الجمع، اللهم احفظ هذا البلد ومن يؤسس هذا البلد ويحرس هذا البلد. اللهم بارك في هذه المدينة المباركة مدينة تمارا، واللهم بارك في هذا المركز، واللهم بارك في هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن تستمر علينا. والله fais que ces cours continuent et soient préservés. والله éloigne-nous des mauvaises personnes, éloigne-nous des envieux. والله fais que ces actes ne soient voués que pour toi, ne soient voués que pour toi, ne soient voués que pour toi. Les enfants qui viennent tous les dimanches, sachez que votre présence est très agréable. Vous répondez aux questions, vous participez. Je vous encourage à continuer comme ça. Des vrais طلاب العلم. حفظكم الله. Ça va Salih? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce qu'il me cite les 5 piliers de l'islam? Toi, qui d'autre? Shahadatu an la ilaha illallah, tu l'as déjà dit. Anna Muhammad Rasulullah, ouais. الشهادتين الصلاة Salat, c'est bien. الزكاة الصوم رمضان الحج. Bien, c'est bien. Alors, fait que tu veux un porte-clé aussi? Bon. T'as pas de clé? T'as pas encore de clé? Ah, pour les enfants. C'est Ismaël. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous suivent depuis le début et ceux qui nous ont rejoints. Et je suis encore une fois très content de voir les enfants. Ça va les enfants? Alhamdulillah. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer la 3e leçon du livre de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, leçon importante pour toute la communauté, avec le sharh de Cheikh Abd Razzaq, hafidahullah. La 3e leçon de ce livre, je poserai les questions à la fin. Préparez-vous. الشيخ رحمه الله يدي الدرس الثالث أركان الإيمان وهي 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. Donc il dit dans ce livre, quant aux piliers de la foi, ils sont au nombre de 6. La croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici on va parler de la foi. La foi c'est l'iman. Et c'est ce qui nous réunit. Et c'est ce qui fait qu'on s'aime entre nous. Et c'est ce qui fait que on ne va pas vers les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait qu'on fait les obligations. Et c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. Et c'est ce qui nous donne la force. Et c'est ce qui nous fait espérer le paradis d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui nous fait aimer les prophètes alors qu'on ne les a pas vus. C'est ce qui nous fait aimer les compagnons qui nous ont devancés. Radiyallahu anhum. C'est ce qui nous fait aimer les bons croyants. Tout ce qui nous réunit en fin de compte, c'est cette foi. Et cette foi, plus elle est ferme et solide,
plus l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle devient belle. Plus on sait pourquoi on adore notre Seigneur. Plus on se motive. Plus on se détache de ce bas monde. Et on va vers l'au-delà. Et la foi entière, elle est basée sur Al-Ghaib. D'accord? La première des choses, croire en Allah. Allah, on ne le voit pas. Mais on voit ses signes. Et on sait que c'est notre Créateur. Et on le connaît à travers ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Idem, ses anges. On croit aux anges. Donc toute la croyance, les 6 piliers de la foi, ils sont basés sur Al-Ghaib, sur l'invisible. On y croit dans notre cœur. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla a commencé Surat Al-Baqarah. Et c'est comme ça qu'il l'a terminé. Donc ici il dit, la foi est la plus honorable des requêtes, la plus suprême des acquisitions, le plus grand des objectifs, la plus éminente et la plus noble des finalités. C'est en effet avec la foi que l'homme peut mener une vie heureuse dans ce bas monde et obtenir le jour de la résurrection la récompense énorme d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses délices infinis. Allah Jalla wa Ala dit, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons, certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Les fruits et les effets bénis de la foi sur l'homme, ici-bas et dans l'au-delà, sont innombrables et ne peuvent être cernés. En vérité, tout bienfait dont l'homme jouit ici-bas, et dans l'au-delà, et tout mal écarté de l'homme, ici-bas et dans l'au-delà, sont en fait les fruits de la foi, et ce sont les effets que la foi a sur lui. La foi est la plus suprême des acquisitions, le plus grand des dons, car c'est un don la foi, et le plus sublime des bienfaits. Elle est la main d'Allah Azza wa Jal pour ceux qu'il veut, parmi ses serviteurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah Azza wa Jalla et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Il dit subhanahu wa ta'ala aussi, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah Azza wa Jalla vous en a comblé, en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Allah Jalla wa Ala dit aussi, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Et n'eût été la grâce d'Allah Azza wa Jal envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur, mais Allah purifie qui il veut. Les versets dans ce sens sont abondants dans le Coran. Il y a plein de versets qui vont dans ce sens. Et on voit que la foi, c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Sinon, tout le monde serait croyant. Tout le monde aurait la foi. Il n'y aurait pas de mécréants. Mais Allah Jalla wa Ala choisit ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait don de cette foi. Et il dit, il l'embellit dans nos cœurs. Et c'est pour ça que parfois on se différencie une personne d'une autre. Plus sa foi est haute, plus ses actes sont multipliés, plus la récompense est grande. Et une autre personne qui a une foi plus minime, elle verra ses œuvres faire le minimum et la récompense ne sera pas la même. Le tawfiq sur terre ne sera pas le même, etc. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, et c'est une belle parabole. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' tuti uklaha kulla hinin bi idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah ici nous donne une belle comparaison. D'accord? Et il compare ici la foi à un arbre. Allah dit, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits.
par la grâce de son Seigneur. Allah propose les paraboles à l'attention des gens afin qu'ils s'exhortent. C'est là un exemple qu'Allah Azza wa Jal donne à ses serviteurs pour qu'ils méditent et réfléchissent, et ce, afin de clarifier la foi et ses fondements. Ce sur quoi elle se base, les branches qui en découlent, et ce qui en résulte comme fruits et bénéfices que les gens de foi obtiennent ici-bas et dans l'au-delà. En fait, le but derrière la citation de ce verset, c'est ce que je vais citer ici. C'est dont la racine est ferme. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabit. Sa racine est ferme. La racine ici, on fait allusion à quoi? On fait allusion à la foi. Si la foi elle est ferme, qu'est-ce qu'il en découle de cet arbre? Qu'est-ce qui me donne la suite? Qu'est-ce qu'on récolte? Les fruits. Naam. On récolte les fruits, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit. C'est-à-dire qu'à l'image de l'arbre qui ne peut s'appuyer que sur des racines, la foi ne peut s'appuyer que sur des fondements solides, des piliers et des supports. Aussi, comme tout arbre meurt quand ses racines sont coupées, la foi disparaît quand ses fondements disparaissent. Et dès lors, ni œuvre ni piété ne seront d'aucune utilité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque abjure la foi, il ne croit pas en la foi, dit non, ça n'existe pas ces choses-là. Alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Les œuvres, les actes d'adoration et les différentes formes de rapprochement d'Allah ne sont en fait acceptés de leur auteur que s'ils sont fondés sur une foi correcte et une croyance ferme, bien ancrée dans le cœur. Par conséquent, la foi, avec ses grands fondements et ses bases solides, réforme les actions au point que celles-ci ne sont acceptées que par elle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent des efforts en réponse à ceux qui disent la foi, elle est dans le cœur. Allah Jalla wa Ala, il mentionne, il ne dit pas juste la foi. Il ne dit pas juste ceux qui ont une forte croyance dans le cœur, mais qui œuvrent. Et on comprend qu'ici, la foi, elle ne peut être validée par le serviteur que par les œuvres qu'Allah Azza wa Jal a légiférées. Et ceux qui cherchent l'au-delà, yani l'akhira, et fournissent des efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Ensuite, Allah Jalla wa Ala dit, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant. On voit qu'ici la croyance et les œuvres sont indissociables. Tu ne peux pas croire et ne pas œuvrer. Et tu ne peux pas œuvrer sans une croyance correcte. Et les versets dans ce sens sont abondants. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Al-Qur'an wa Sunna montre que la foi est basée sur 6 piliers. Et nous avons appris que le pilier signifie le côté le plus solide d'une chose sans laquelle celle-ci ne peut tenir. Il ne peut donc y avoir de foi que sur eux, au nombre de 6. On a cité 6 piliers. Qu'est-ce qui peut les répéter rapidement? Arkan, al-Iman. Tfadal. Ahsant. Donc, ces 6 piliers de la foi, tous les musulmans doivent les connaître. Ils ne doivent pas les connaître, juste les citer, mais comprendre ce qu'elles impliquent, ce que ces piliers impliquent. D'accord? Donc là, on parle de la foi. On voit cet amour qu'Allah Jalla wa Ala a mis dans notre cœur afin qu'on puisse l'adorer. Cette foi qui est dans le cœur, qui vient nous faciliter nos adorations au quotidien, elle est basée entièrement sur la connaissance de l'invisible. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal parle des croyants dans le début du livre. Alladina yu'minuna bil ghaybi. D'accord? Au début, il dit le ghaib, et à la fin de Surat al-Baqarah, il cite ce ghaib. Amana ar-Rasul ila akhirih. D'accord? Et il cite les anges, les livres, les prophètes. Hada huwa al-ghaib alladhi dhukira fi bidayat as-surah. La croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Ce sont des fondements auxquels ont appelé tous les prophètes, du premier au dernier. En vérité, tous les prêches des prophètes se basent et s'appuient sur ces fondements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-anbiya'u ikhwatun li'illatin, ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid » Les prophètes sont des frères d'un même père. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique.
C'est-à-dire qu'ils ont la même croyance et les mêmes fondements. Voilà pourquoi les ulama ont dit, ce ne sont pas les questions de croyance ni de fondement de la religion qui peuvent être sujets à l'abrogation, que ce soit dans la législation d'un même prophète ou entre celle d'un prophète à un autre. Mais l'abrogation touche plutôt aux lois et aux réglementations. Ce qui veut dire, tous les prophètes, ils sont venus avec un même message. Adorez Allah, croyez en Allah, éloignez-vous des interdits. Simplement, à Sharia, les lois avec chaque prophète venaient avec une loi bien précise. Celle-ci, elle peut être abrogée d'un prophète à un autre. Elle peut changer. Ou elle peut être continuée. Ou on peut lui rajouter des choses. Comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers, est venu abroger toutes les législations qui étaient des prophètes. À cet égard, il est dit dans le Coran, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Quant à la croyance, elle est unique. Celui qui récite le Coran et voit ce qu'Allah Azza wa Jalla donne comme information sur les prophètes, dans leurs prêches, dans leurs fondements, sur lesquels ils s'appuyaient, verra que ces fondements apparaissent dans les prêches de tous les prophètes et de tous les messagers d'Allah Azza wa Jalla. Tous avaient le même message. Les fondements de la foi sont corollaires et homogènes. Aucune partie ne peut se séparer de l'autre. C'est vrai qu'on peut entendre, on l'avait dit auparavant, des choses dans ilm al-ghaib, des choses dans l'invisible qui peut être, que notre cerveau à nous, comme Allah nous a créé, peut être surprenante et on peut se poser la question, se dire subhanallah. Mais on a cette croyance qui vient, qu'on a citée dans la ilaha illallah et ensuite dans Muhammad Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar. Donc on croit en tout ce quoi avec est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme information dans le ghaib. Tout ce qui va se passer dans la tombe. On se dit comment dans la tombe? La personne elle est morte, son âme elle revient, on l'assoit, on l'interroge. On peut se questionner. Et c'est ce qui fait de nous cette communauté qu'Allah Azza wa Jalla a choisie, c'est qu'elle croit en l'invisible. Elle croit en Allah Azza wa Jalla, elle croit en son trône, elle croit aux 7 cieux, elle croit à l'enfer, elle croit au paradis. Tout ça on y croit. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle la foi. D'accord? Est-ce que maintenant, les messagers d'Allah Azza wa Jalla, je vous pose une question les enfants. Qu'est-ce qui connaît des messagers, des prophètes? Dites-moi des noms. Haroun, dis-moi un nom. Ibrahim, c'est bien. Haroun, c'était un prophète aussi, c'est bien. Ayoub, dis-moi un nom. Ayoub, c'était un prophète. Salih, il n'y a que des prophètes, il n'y a que des noms de prophètes ici. Salih, masha'Allah. Naam? Yahya. Est-ce que je peux dire, tfaddal, dis-moi toi aussi. Suleiman, tfaddal. Sallallahu alayhi wa sallam, tfaddal, goul. Nuh, c'est bien. Tfaddal, Mohamed. C'est bon, t'as pas? Moussa alayhi salam, ahsant. Ismaïl, taïb, masha'Allah. Tous ces prophètes, est-ce que je peux dire, moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai beaucoup d'informations sur lui, je crois en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais les autres, c'est pas sûr. Est-ce que je peux dire ça? Je peux pas dire ça. Je suis obligé de croire en tous les prophètes. Est-ce que je peux dire, le livre d'Allah, c'est le Coran, mais les autres livres, j'ai un doute, c'est pas sûr. Je peux pas dire. Tout ce qui vient de la part d'Allah Azza wa Jalla et de son messager, qui est dans le Coran et dans la Sunna, je dois y croire. C'est ça la foi. En fin de compte, c'est ça. Croire aux choses qui nous ont été rapportées par Allah Azza wa Jalla et son messager. Et c'est ce qu'on a dans le cœur, et c'est ce qui fait qu'on a des limites, qu'on ne dépasse pas, qu'on obéit à Allah Azza wa Jalla sans dépasser ses limites, et qu'on lui obéit en espérant son paradis. Est-ce qu'il existe le paradis? Il est petit. Il est très grand. On veut tous y aller. On est d'accord? Alhamdulillah. Mais on ne l'a pas vu, comment on fait? Ah. D'abord, on va être mort avant de rentrer au paradis. Barakallahu fik. Dès qu'on est mort, Inch'Allah, on rentre au paradis. Avec Salih, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc tout ça, c'est ce qu'il explique le cheikh, qu'on ne peut dissocier ces 6 piliers qui sont mentionnés dans le Coran. On ne peut dire je crois en ces piliers et pas en ceux-là. Ceux-là sont difficiles à croire et pas ceux-là. Naam. Ces fondements sont bien clarifiés dans le livre d'Allah Azza wa Jalla, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi plus l'homme accorde de l'intérêt au livre d'Allah et à la sunna et s'y intéresse de plus près par la lecture, la compréhension, la réflexion et la méditation, plus grande sera sa part du bénéfice de ces fondements. Voilà pourquoi les gens diffèrent dans la foi. Et c'est vrai, on le voit. On le voit déjà, mashallah, avant le fajr, il est à la mosquée.
La nuit, la lumière à la nuit, fait qiyam al-layl. Pourtant, on est les mêmes humains, on a les mêmes membres, on a les 5 organes, on a les 5 sens, afwan, tous. Mais qu'est-ce qui fait que lui, il fait plus que moi? En plus, lui, il est malade, il est plus âgé. Pourquoi il fait plus que moi? Alors que moi, je préfère dormir, mais je ne commets pas de péché en dormant. Je me repose. Eh bien, c'est la foi. C'est que lui, il a appris plus de choses que moi. Il a compris plus de choses que moi. Il fait que cette foi, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et des fois, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Et des fois, elle revient. D'accord? Qu'est-ce qui fait que cette foi, elle monte ou elle descend? Ce sont la science et la compréhension des textes, en lisant les livres, en comprenant ce qu'Allah Azza wa Jal promet, en comprenant les bienfaits qu'il y a à faire ces textes-là. Naam. Allah Jalla wa Ala dit وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. هذا دليل على أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit: quel est celui d'entre vous dans la foi? Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Il y a cette sourate qui vient de descendre. Qui parmi vous a fait que sa foi augmente? Il a compris ce qu'Allah voulait, il a compris les informations mentionnées dans cette sourate. Quant aux croyants, elle fait certes croire leur foi. Et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure. Et ils meurent dans leur mécréance. Est-ce que vous comprenez ici? Ici, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les compagnons. Donc, il leur enseigne l'islam. D'accord? Et les sourates, elles descendent au fur et à mesure des événements. D'accord? Quand les sourates descendent, elles viennent de la part de qui, les sourates? De la part d'Allah. Donc, les croyants, ils sont contents que des nouvelles informations d'Allah Azza wa Jal descendent sur eux. D'accord? Que ce soit des informations sur ce bas monde, ou ce qui va arriver, ou ce qui est arrivé, ou ce qui arrivera. Ils sont contents, tellement ils sont contents, leur foi elle monte. Comme vous, quand vous comprenez une sourate, vous dites Allahu Akbar. Allah il parle de nous dans le Coran, et il dit qu'on entrera au paradis, et il dit qu'on fera telle et telle chose. Le prophète il nous mentionne. On est tous contents. Et bien c'est la même chose. Quant à ceux qui ont une maladie dans le cœur, et qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, ou leur foi est malade, alors ces versets ou ces sourates qui descendent leur rajoutent maladie sur maladie. Ces fondements sont clarifiés de manière globale et explicite dans le noble Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais arrêtons-nous un moment sur quelques versets portant sur la clarification des fondements de la foi. Naam. Citons d'abord ce qui est mentionné dans la première partie de Surat al-Baqarah, où Allah Jalla wa Ala dit Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Le début de Surat al-Baqarah, Allah Jalla wa Ala dit c'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah, de ce que nous leur avons attribué, ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Surat al-Baqarah. Donc ces versets mentionne donc les fondements suprêmes de ces bases solides de la foi à travers la description des gens pieux parmi les serviteurs d'Allah. Qu'est-ce qui a fait qu'Allah dise que ce soit des gens pieux? C'est qu'ils croient d'abord en l'invisible. Naam. Leur croyance en l'invisible, yu'minuna bil ghayb, d'accord? Et ensuite, en croyant en l'invisible, ils savent ce qui les attend comme châtiment ou comme délice du paradis. Ils œuvrent, ils font la salat, ils font la zakat. Naam. Et là, on revient à la foi. Donc cette foi-là, de la croyance en l'invisible, fait que les œuvres sont accomplies et Allah parle d'eux en les mentionnant et il les appelle les pieux. Donc ici, on voit, ce sont les bases solides de la foi à travers la description des gens pieux parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Il y est souligné que la base de la piété sur laquelle celle-ci est construite et le fondement sur lequel elle s'appuie est la bonne croyance à travers la foi dans ses fondements suprêmes et ses bases solides sur lesquelles repose la foi. Sa parole qui croit à l'invisible, c'est-à-dire ceux qui croient en tout ce qui est invisible, dont ils sont informés par les messagers d'Allah Azza wa Jal. Ceci est une des meilleures et plus complètes descriptions des croyants au point que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit Wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma amana ahadun bi afdala
min imanin bi ghaybin. Par Allah qui n'a point d'autre divinité avec lui. Nul n'a de meilleure foi que la foi en l'invisible. Donc ici, on voit que la foi chez les compagnons, elle était déjà comprise comme on est en train de l'expliquer, c'est la croyance en l'invisible. Croire en tout ce qu'on ne voit pas, croire en tout ce que les messagers nous ont informés. Allah Jalla wa Ala dit, qui croit à l'invisible, leur foi ne se borne pas à ce qui est visible et sensible, car nombreux sont des gens qui ne croient qu'aux choses qu'ils perçoivent. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les cinq sens. Moi, tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Moi, tant que je n'ai pas touché, je ne crois pas. Moi, tant que je n'ai pas entendu, je ne crois pas. Tu l'as vu, toi, le prophète? Tu l'as entendu dire ce que tu es en train de dire comme hadith? L'enfer, tu l'as vu? Le paradis, tu l'as vu? Non. Voilà que l'on sait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma yantiqu anil hawa. Que Allah lui a révélé des choses, qu'il nous a informés, et on y croit fermement dans notre cœur. Et c'est ça la foi. Donc là, on est en train de faire tout ce qu'on explique, c'est la foi. D'accord? Al-Iman. Donc Al-Iman, il a des piliers, mais d'abord comprendre c'est quoi cette foi, sur quoi elle est basée. C'est là une qualité, une faveur par lesquelles Allah Azza wa Jalla a honoré les gens de la foi, car ils ont cru au prophète et accueilli favorablement tous ceux avec quoi ils sont venus de la part d'Allah Azza wa Jalla par l'acceptation et la soumission. Nous avons cru en Allah et en ce qui est venu d'Allah, comme le veut Allah. Nous avons cru aux messagers d'Allah et en ce qui est transmis par les messagers d'Allah, comme le veulent les messagers d'Allah. D'Allah provient le message et au messager incombe la transmission et à nous la soumission. Telle est l'attitude des croyants. Ils croient en tout ce qui est transmis et parvenu par la voie des messagers. Alayhim salatu wassalam. Ils reçoivent leur message avec agrément et soumission, sans hésitation. Allah Jalla wa Ala dit Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah Azza wa Jalla et en son messager, qui par la suite ne doutent point. C'est-à-dire ceux qui ont cru et n'ont point douté. Entre le sens de ces versets, qui croient à l'invisible, les fondements de la foi dans la croyance à Allah Azza wa Jalla, qui comprend la croyance en ses noms, en ses attributs, en sa grandeur, en ses actes et en tout ce dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Sur les anges, sur les livres et sur les conditions des premiers messagers. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, c'est-à-dire le Coran. Est-ce qu'il n'y a que le Coran qui est descendu comme livre d'Allah Azza wa Jalla? Qu'est-ce qui connaît les autres livres? Tawrat, Al-Injil, Al-Zabour. Qu'est-ce qu'il connaît encore? Mazal? On va les voir, hein? Le début donc de Surat Al-Baqarah qu'on a cité auparavant embrasse donc tous les sublimes fondements et les solides piliers sur lesquels s'appuie la religion d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit dans la même sourate Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. Dites, nous croyons en Allah et en ce que nous avons et en ce que nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim jusqu'à sa parole wa nahnu lahu muslimun. Et à lui nous sommes soumis. C'est là un ordre appelant à croire en Allah Azza wa Jal et en tout ce qui est descendu par Allah. Et par conséquent, tous les fondements de la foi entrent dans ce sens. En effet, croire en Allah signifie croire en lui et en tout ce quoi il nous a ordonné de croire. Ce verset comporte donc l'ordre de croire en Allah. Dites, nous croyons en Allah. Et à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jalla nous informe que cet ordre a été exécuté, et ce, en raison de l'obéissance des croyants à ces ordres. Au début, il dit « Qulu amanna billah ». Dites, nous croyons en Allah. Jusqu'à la fin du verset, en disant ça, ça a fait de vous des personnes soumises. Naam. Ainsi, au début de la sourate, il y a l'ordre de croire en Allah, et à la fin, il y a la confirmation qu'ils ont exécuté cet ordre. En effet, à la fin de cette même sourate, Allah Azza wa Jalla dit Amana ar-Rasul. Qu'est-ce qu'il connaît? Mazal? Bientôt, Inch'Allah. Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ça, c'est la fin de Surat Al-Baqarah. Le messager a cru en ceux qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants.
Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ». Ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. » Le passage « C'est à toi que sera le retour » affirme la croyance au jour dernier. Parce que dans la sourate ici, là, dans les versets, on a « Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ici le cheikh dit وإليك المصير, c'est le 6e pilier. D'accord? C'est à toi que sera le retour, affirme la croyance au jour dernier. C'est pourquoi ce verset cité à la fin de Surat Al-Baqarah embrasse tous ces grands fondements. Ainsi la Surat Al-Baqarah commence par les fondements de la foi et se termine aussi par les fondements de la foi. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. » Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في الليلة كفتاه. Celui qui récite la nuit les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah, ils lui suffiront. Cela est donc une invitation à les réciter, sachant que le renouvellement de la foi en ses fondements sublimes fait partie des bienfaits obtenus de la lecture répétée chaque nuit de ces versets. D'ailleurs, il y a lieu de savoir que les invocations légiférées rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam versent toutes dans ce registre, à savoir la consolidation et le renouvellement de la foi, car celle-ci a besoin d'être renouvelée, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu kama yakhlaqu thawbu fas'alu Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum. Certes, la foi s'use dans la poitrine de l'un d'entre vous, comme s'use le vêtement. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Subhanallah, ça c'est une belle faïda. Parmi les invocations du soir, il y a le fait de réciter Aman al-Rasul, donc les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah. Et Cheikh il dit, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à réciter ces 2 derniers versets pour faire justement renouveler ces 6 piliers de la foi qui sont mentionnés. Donc nous on le faisait pour espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal à travers le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il nous a dit de le faire, mais peut-être qu'on ne savait pas que ces 6 piliers étaient mentionnés et que ça aidait à renouveler la foi. Et il dit ici que la foi elle s'use, d'accord, et que comme s'usent les vêtements, et qu'il faut la renouveler. Na'am tajdid al-iman, d'accord. Donc il dit la lecture chaque nuit de ces 2 versets aide donc à renouveler la foi et à se rappeler constamment de ses fondements sublimes, notamment la lecture sereine avec la méditation. Et combien honorable est la nuit quand le croyant la commence par le renouvellement de son attachement à ces grands fondements sur lesquels repose toute la religion. Les fondements de la foi sont également cités au cours de cette sourate, comme dans sa parole. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah Azza wa Jal, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Sachant que dans tous ces précédents versets où sont cités ensemble les fondements de la foi, il n'y a pas eu mention de la croyance au destin, car celui-ci est compris dans la croyance en Allah Azza wa Jal. En effet, croire au destin implique de croire à la puissance d'Allah Azza wa Jal. Plusieurs versets spécifiques sont venus confirmer cela, comme dans sa parole. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Et sa parole, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ça c'est pour le destin. Le pilier du destin qui n'est pas mentionné dans les versets qu'on a cités, il est mentionné dans d'autres versets, c'est pour ça que nous les citons. Celui qui a créé et agencé harmonieusement et qui a décrété et guidé. Et sa parole, ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا Moussa. Ensuite tu es venu au Moïse conformément à un décret. Et la parole d'Allah Jalla wa Ala, فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Nous l'avons décrété ainsi et nous décrétons tout de façon parfaite. Et la parole d'Allah Jalla wa Ala, où il dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir, car Allah a pouvoir sur toute chose. Ces versets dans ce sens sont abondants. Donc là ici on a vu que les piliers de la foi
en récitant les derniers versets de Surat al-Baqarah le soir, on faisait un tajdid, d'accord? On faisait un renouvellement. Ça, c'est dans le Coran. Dans le hadith de Jibril, hadith Jibril, c'est le hadith que tout le monde connaît. النبي صلى الله عليه وسلم يراكوت un long حديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ثم قال صدقت اخبرني عن الايمان. C'est quoi la suite? قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر قال صدقت. C'est quoi le rapport entre ce qu'on vient de citer et les versets qu'on a cités avant? C'est quoi le rapport? آمن الرسول ليس البر. نعم, d'énumérer les 6 fondements de la foi, les 6 fondements de la foi qui sont rapportés par le cheikh dans la 3e leçon. Il a expliqué la foi, ensuite il a expliqué qu'elle avait des fondements, ensuite il a expliqué qu'elle avait des piliers, et que 6 piliers de la foi, ils étaient mentionnés dans le Coran, notamment dans Awakhir Surat al-Baqarah, Aman al-Rasoul, dans aussi Surat al-Baqarah, Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum, et aussi dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le hadith de Jibril alayhi salam. Dans le hadith de Jibril alayhi salam. Et encore une fois, on voit ici que le Coran et la Sunna sont indissociables. Que beaucoup de choses qui sont dans la Sunna sont aussi dans le Coran et vice-versa. La foi consiste à ce que tu crois, ça c'est dans le hadith de Jibril, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, informe-moi sur la foi. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi consiste à ce que tu crois en Allah azza wa jal, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna ainsi les 6 fondements de la foi sur lesquels se base la religion d'Allah. Il y a dans la sunna un très grand nombre de hadiths qui nous font connaître Allah azza wa jal. Il mentionne ses noms et ses attributs et sa magnificence, subhanahu wa ta'ala. De même, la sunna renferme de nombreux hadiths sur les anges, leurs descriptions, leurs actions et leurs fonctions. Maints autres hadiths, quant à eux, portent sur les livres, les prophètes, alayhim salam, la description du Yawm al-Qiyamah, les horreurs du jour de la résurrection et la description du paradis et de l'enfer. Donc avant de commencer le premier pilier, on va faire un petit rappel. Donc on a expliqué aujourd'hui que la foi, est-ce qu'elle reste toujours à la même place ou qu'elle monte et qu'elle descend? On n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais on a dit Naam. Haruna. Et qu'est-ce qui c'est ce qu'on a cité comme verset pour dire que elle restait pas, qu'il fallait pas qu'il fallait la renouveler, mais que quand quelque chose descend, Naam. Là, c'était pas ça. C'est bien Ali de participer. Allah yabarak fik, c'était pas ça. Dans Surat At-Tawbah, wa idha ma unzilat surah. Naam. Et quand une sourate descendait sur eux, ils étaient heureux et contents, et ils disaient, qui d'entre vous a augmenté sa foi? Donc s'il a dit, qui d'entre vous a augmenté sa foi, c'est que forcément, elle augmente. Et on a vu que tout au long, quand la foi elle était mentionnée, les œuvres étaient mentionnées aussi. Ce n'était pas juste une chose dans le cœur. Donc plus on œuvrait, plus la foi elle augmentait. C'était Haruna. Ensuite, on a cité que la foi, la principale explication de la foi, c'est de croire en quelque chose. Suleiman, tu te rappelles? J'ai pas demandé les 6 piliers. J'ai pas demandé. Abdurrahman? C'est le début de Surat al-Baqarah. Al-Ghaib, Ahsant. De croire en l'invisible. Toute la foi, elle est basée sur la croyance au Ghaib. C'est pour ça que Allah Jalla wa Ala commence par ça, en citant ces gens pieux. Leur première caractéristique, c'est que quoi? C'est qu'ils croient en l'invisible. Ils croient en tout ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager et ses messagers ont donné comme information. Et on a vu qu'à la fin de la sourate, justement, il expliquait
Ce ghaib, à quoi il correspondait? D'accord? Et il correspondait aux 6 piliers. Par quoi il commence le verset Anas? Tu sais? Non? Non? Yaqub? Rahman? Ahsant, Aman al-Rasoul. Allah ici mentionne combien de versets? Il y en a 6, il y en a 5, il y en a 4. Qu'est-ce qu'il sait? Alors les grands, ils participent aussi. Saleh, pas toujours toi, pas toujours toi. Repose-toi. Naam Haroun. Plus que 2, c'est bien. Naam. 3. On a plus que 3. Yaqub. Ahsant. Yaqub, il a raison, Yaqub. Qu'est-ce qui les énumère? Qu'est-ce qui les énumère? آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا إلى آخر الآية وإليك المصير. Qu'est-ce qui se rappelle? On a dit quoi sur وإليك المصير? Naam, c'est le cinquième pilier qui est mentionné dans ce verset. وإليك المصير, c'est vers toi que nous retournerons. Donc nous croyons au jour dernier. Si on doit retourner vers toi, c'est que nous croyons au jour dernier. Naam. C'est quel pilier qui n'est pas mentionné dans les 5? C'est quel pilier qui n'est pas mentionné dans les 5 sur les 6? Ibrahim. Al-Qadar. Ahsant. Oui, mashallah. Mashallah. Des vrais tullab. Allahumma barak. Allahumma barak. Mashallah. Al-Qadar. Est-ce que le Qadar il est mentionné quelque part d'autre? نعم تفضل. نعم وكل شيء خلقناه بقدر. Les enfants, des versets sur le Qadar, on en a, on connaît? نعم تفضل. نعم أحسنت. Quoi d'autre? Tout le temps on entend إن الله على كل شيء قدير. Vous connaissez? Masha'Allah. Masha'Allah. Dans Surat al-Mursalat, je sais qu'il y en a qui sont sur Surat al-Mursalat. فقدرنا فنعم قادرون. هذا القدر حتى هو. نعم. سورة القمر on l'a déjà dit. سورة الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم القدر encore le destin. Les choses sont écrites auprès d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Dans Surat Taha. Ah, ça devient plus dur là. ثم جئت على أحسنت قدر يا موسى. نعم. Donc ici on a 6 piliers. 5 qui sont mentionnés dans la fin de Surat al-Baqarah et l'autre pilier qui est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran qui est le Qadar, où certains disent que an tu'mina billahi ça rentre aussi. De croire au Qadar ça rentre aussi. طيب. Ensuite on a cité un hadith où sont mentionnés directement les 6 dans un ordre bien précis. Le hadith s'appelle hadith comment, Yaqub, tu te rappelles? Saleh. Hadith Jibril, ahsant. Le hadith il est long. Qu'est-ce qui nous intéresse nous? قال فأخبرني عن الإيمان. Et renseigne-moi sur la foi. Et il a répondu quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il sait? Il lève la main. Salman. من يساعده؟ قبل القدر. نعم. نعيد من الأول يا سلمان. أحسنت. Pourquoi on l'appelle hadith Jibril? طيب. C'est aussi une réponse. Pourquoi on l'appelle hadith Jibril? يلا يا إخوان. Pourquoi on l'appelle hadith Jibril? La fin du hadith il dit quoi? أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل جاء في صفة رجل عليه السلام. نعم. Donc on commencera, je pense, on va continuer sur les questions parce que c'est profitable.
Et on commencera la semaine prochaine, Inch'Allah, sur les piliers. طيب. Le premier pilier, c'est أن تؤمن بالله. نعم. من هو الله؟ من يجيب؟ من هو الله؟ طيب إذا سئلتم من هو الله, quelqu'un vous dit, je veux savoir qui est Allah Azza wa Jalla. Rabbul Alamin, ahsant, le Seigneur des mondes. Naam, c'est bien. Quoi d'autre? On l'a fait, hein? C'est pas un piège, on l'a fait. Hein? Dans Ashhadu an la ilaha illallah, on l'a fait. C'est la même réponse. Naam, Abdurrahman. Hein? Wa ilah, naam. Al-ma'boud, naam. Naam, ça suffit pas. طيب. Quel est le sens de la ilaha illallah? لا معبود بحق إلا الله وغير الله إن عبد فبباطل. On adore qu'Allah Azza wa Jalla seul et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla c'est rejeté. Donc c'est qu'il est le seul à mériter l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle comporte. C'est vers lui que nous retournerons. C'est lui qui connaît tout. Naam. Oui. Très bien, un papa ici qui a ramené des petites viennoiseries, je sais pas comment, des pantones, ça s'appelle, pour les enfants qui ont bien répondu. Je pense que tout le monde a bien répondu. Donc c'est pour tous les enfants. Donc ceux que je vais appeler, Inch'Allah, ils viennent récupérer un morceau de... Mais moi j'ai bien répondu. Hein. Vous êtes témoin. Inch'Allah, juste après Adam, on distribuera, Inch'Allah. Ça c'est juste pour vous encourager à répondre. طيب. Donc, من هو الله? الله عز وجل هو الخالق. الله خالق كل شيء. نعم. الله عز وجل فوق 7 طباق. نعم. الرحمن على العرش استوى. Qu'est-ce qu'on connaît d'Allah Azza wa Jal encore? Qu'Allah il est élevé sur son trône, qu'Allah il est au-dessus des cieux, qu'Allah il entend tout. وهو السميع البصير وهو العليم الخبير. نعم. وهو على كل شيء قدير. هو الأول وأحسنت. سورة الحديد. Qu'est-ce qu'il y a سورة الحديد? الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. Tout ça c'est هذا هو الله. هذا هو الله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا. Vous connaissez ça, hein? Inch'Allah, Allahumma barak. طيب, qu'est-ce qui donne la vie? Qu'est-ce qui la reprend? Qu'est-ce qui nous fait revivre encore? Ah, ça veut dire qu'on va revivre après être mort? Comment? Le jour de la résurrection, on va revivre? Je sais pas moi. En enfer, au paradis? Tout en même temps, Ali. Non. Est-ce qu'on va revivre? زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا التغابن قل بلى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله. C'est facile auprès d'Allah, il vous a créé une première fois. C'est facile pour lui de vous créer une deuxième fois, vous ressusciter une deuxième fois. نعم. Allah Jalla wa Ala, dans Surat Al-Hashr, il parle de lui aussi. Et là, c'est important pour tout le monde de faire les liens avec les sourates qu'on apprend et les questions qu'on pose. Est-ce qu'on ramène d'autres réponses que du Coran ou de la Sunna? Oui, c'est des paroles de savants des fois qui nous expliquent, barakallahu fik. Mais là, on reste sur le Coran et la Sunna. Regardez, barakallahu fikum. Par exemple, quand on dit « Man huwa Allah », il disait à un Arabi, quand on lui a dit « Qui est ton Seigneur ?» Il disait « Araftu Rabbi bi Rabbi, falawla Rabbi ma araftu Rabbi ». J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur. Sans la grâce de mon Seigneur, j'aurais pas connu mon Seigneur. Ça se voit. Ça se voit. Tout cet univers-là, il ne peut pas être contrôlé par quelqu'un qui n'est pas le Seigneur des mondes. Non? Et c'était une chose tellement évidente que quand le Coran il est venu affirmer les choses qu'Allah Azza wa Jal il a fait et les expliquer dans les détails, c'était évident pour eux. Vous regardez, à chaque fois on cite des sourates, sachez que ces sourates elles sont liées aux questions qu'on pose. Est-ce qu'on va être ressuscité après la mort? Oui. Comment on sait? On a un dalil. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى. Et plein d'autres sourates. On a parlé du qadar, comment on sait?
Allah dit, il parle du qadar. Na'am, faqaddarna fa ni'mal qadirun, etc. C'est la même chose. Allah Jalla wa Ala, quelqu'un a cité, on va s'arrêter pour l'adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Tu veux connaître Allah? Lis. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Regardez toutes les informations qu'on a sur Allah. Tout ça, ça parle de qui? Alors quand on vous pose la question, c'est qui Allah Azza wa Jalla, on a de quoi répondre. هو الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر آخر الصورات. Toutes nos questions, tous les cours qu'on fait, ils sont liés directement avec ce qu'on apprend, ou à l'école, ou à la maison, ou avec Abi, ou avec Oumi, ou avec les savants qu'on écoute dans les doros. C'est la même chose. D'accord? Donc des fois, il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir. Il y a besoin de réfléchir quel verset je connais, où on mentionne la question qui a été posée. Et vous verrez que vous aurez la réponse. En tout cas, jazakumullahu khair. Le cours était très agréable. On l'a redirigé un petit peu plus vers les enfants, parce que ça me touche que les enfants viennent apprendre la religion à cet âge-là, accompagnés de leurs parents. Donc des fois, j'essaie de ne pas trop me baser sur les paroles du livre pour que nos enfants puissent comprendre. Et cette ambiance de talab al-ilm, d'apprendre, de participer, il faut que ça leur augmente leur foi, même à leur âge, et qu'ils aient des beaux souvenirs. Donc c'est aussi ça le but, que la relève, elle a envie d'apprendre. Naam. En tout cas, jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما فيه الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va goûter avant الصلاة إن شاء الله. اللهم بارك في هذا الجمع، اللهم احفظ هذا البلد ومن يؤسس هذا البلد ويحرس هذا البلد، اللهم بارك في هذه المدينة المباركة مدينة تمارا، واللهم بارك في هذا المركز، واللهم بارك في هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن تستمر علينا. والله fais que ces cours continuent et soient préservés. والله éloigne-nous des mauvaises personnes, éloigne-nous des envieux. والله fais que ces actes ne soient voués que pour toi, ne soient voués que pour toi, ne soient voués que pour toi. Les enfants qui viennent tous les dimanches, sachez que votre présence est très agréable. Vous répondez aux questions, vous participez. Je vous encourage à continuer comme ça. Des vrais طلاب العلم. حفظكم الله. Ça va Salih? Walhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce qu'il me cite les 5 piliers de l'islam? Toi, qui d'autre? Shahadatu an la ilaha illallah, tu l'as déjà dit. Anna Muhammad Rasulullah, ouais. الشهادتين الصلاة Salat, c'est bien. الزكاة الصوم رمضان الحج Bien, c'est bien. Alors, tu veux un porte-clé aussi? Bon, t'as pas de clé? Pas encore de clé?